merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre du mois de septembre. Merci également à ceux qui nous écoutent à distance. Le mois passé, il y avait des petits pépins techniques, donc on n'avait pas pu diffuser notre séance, mais on a remédié à la situation pour septembre. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc, on va aller au point tout de suite 2, qui est l'adoption de l'autre jour et de la Monique, s'il vous plaît. Il y a une petite mise en page qui est un peu... L'adoption de l'ordre. Oui, c'est ça. Alors, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu le projet d'ordre du jour de la présente séance, au plus tard 72 heures avant l'heure fixée, le début de la séance, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Merci. D'accord. Pas d'objection. On poursuit. Le point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Je crois qu'il n'y en avait pas pour ce fois-ci, juste pour être certain. Non. On passe au point 4 et je vais laisser la parole à nouveau à Monique. Considérant qu'une copie du procès verbal de la séance ordinaire du 13 août a été remise à l'intérieur du délai prévu par le Code municipal, considérant que la directrice générale du greffière a dispensé d'en faire lecture, je propose d'adopter le procès verbal du 13 août tel que rédigé. Merci. Est-ce que vous avez l'objection? Donc, on poursuit. 5. Correspondance et affaires courantes. On n'en a reçu qu'une seule et c'est tout chaud. On l'a eu d'hier. C'est par rapport à la couverture cellulaire. On a eu une correspondance de notre député au niveau du comté de Bertrand, donc provincial, à l'effet qu'il allait y avoir 5 sites qui allaient être, si vous voulez, qui vont être desservis par des ondes cellulaires. Donc, il y en a 2 sites à Val-des-Lacs, 2 sites à Saint-Agathe et la bonne nouvelle, il y a un site également pour Saint-Lucie des Laurentides. Donc ça, c'est la nouvelle qui a été diffusée par notre député. Nous, on était déjà au courant au conseil. Nous sommes en ce moment, je voulais en parler au mot du maire, nous sommes en discussion en ce moment avec le fournisseur de télécommunications pour le site qui a été ciblé. On n'a pas de résolution ce soir. On va poursuivre nos communications. Et pour que le mois prochain, peut-être qu'il y aura une résolution à cet effet, mais au moins la nouvelle, elle est comme lancée. Je voulais vous en faire part parce que tout chaud, on a eu ça, je crois, hier. Donc, c'était la seule correspondance que nous avons obtenue. Au point 6, administration et trésorerie. Écoutez, vous avez aussi des copies là, à l'arrière. Je vais vous faire la lecture des principales dépenses qu'on a pour le mois de septembre. Il y a eu l'acrylique qui a fait le solaire de l'hôtel de ville de Loire, de Crépy, un montant de près de 14 000 $. Il y a eu également un dernier 15 % pour le plan de la communauté nourricière à 4 600 $. Pierre pour les travaux d'hiver, un montant de 6 764 $. Si je vais à la page 5, en haut, on poursuit pour la patinoire, donc l'entrée électrique, un montant de 3 067 $. La cote-part de la MRC, qui est notre dernier versement 2024, pour un montant de 63 069 $. De l'asphalte recyclé pour le premier et troisième rang, pour un montant de 11 633 $. On a eu une fuite d'aqueduc et égout sur le chemin Limoges. Le tout pour réparer 4 243. À la page 6, rechargement du chemin Lac-Legault, 9 318 $ qui était vraiment dû. L'entretien des bornes sèches, on avait des non-conformités au point de vue à ce niveau-là, on les a corrigés pour un montant de 5 106. Puis là, je suis allé à la RDM, j'étais bien content de dire qu'à Saint-Lucie, tout était corrigé. Et finalement, l'Union municipalité du Québec, c'est très administratif. Il y a eu des factures, malheureusement, non payées en 2021 et 2022. Donc, on a eu malheureusement une facture de 12 806 pour remettre tous nos comptes à zéro. Donc, je propose, moi, Luc et Renaud, d'approuver la liste des comptes à payer après ça au livre comptable de la municipalité en date du 31 août pour un montant de 338 744,93 $. Est-ce qu'il y a des objections? Non, de votre côté. Sinon, on passe au point 6.2. Gabriel, s'il vous plaît. Oui, donc le mandat de service juridique
Considérant que la municipalité a besoin des services juridiques sur différents sujets, considérant que la municipalité souhaite bénéficier de l'accès à différents professionnels selon les expertises de chacun, je propose que le conseil municipal autorise la directrice générale à ajouter la firme PFD Avocat à titre de professionnel autorisé à conseiller la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides en matière juridique. On avait déjà une entreprise en fait avec laquelle on faisait affaire qui ne répondait pas toujours à 100% à nos besoins. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une résolution pour avoir accès à une nouvelle firme d'avocats qui est plus adéquate contre les besoins de Sainte-Lucie. Un ajout, l'autre est toujours là, évidemment, on peut toujours avoir accès, mais celle-là, elle semble être mieux structurée pour nous. Là. Ouais. Merci, Gabrielle. C'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a ça ne provoque pas d'objection? 16.3, maintenant, je vais laisser la parole à Sylvain. Oui, comme vous avez pu voir, le procès verbal a un nouveau format. C'est grâce à un essai qu'on a fait avec un logiciel de la compagnie Weblex, parce que là, nous, on procède aujourd'hui à la résolution pour l'achat de ce logiciel-là qui va nous permettre d'augmenter notre efficacité en tout cas à l'administration pour rédiger les procès-verbaux, le suivi des résolutions. Ça va être, il va y avoir un amortissement dans le temps là, de l'efficacité, de la productivité grâce à ça. Donc, c'est un montant de 3 275,40 plus environ 200 $ par année pour l'hébergement et les aspects de sécurité. Merci Sylvain. Est-ce qu'il y a des objections? Non. OK, parfait. On va avec le 6.4 maintenant. Contour en Sylvain. Oui, il y a un événement annuel d'Éco-Corridor Laurentien, ça s'appelle le rendez-vous Conservation Laurentide. Se tient le 13 novembre prochain. Je pense que c'est important d'y assister là, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on avait discutées, donc des appels à projets pour faire peut-être des réserves écologiques sur les terres publiques, avec des liens qu'on veut faire soit au niveau des sentiers ou d'autres choses. Donc, je propose qu'on puisse envoyer Mme Monique Allaire et M. Étienne Lévesque, inspecteur ici, pour participer à l'événement de mois de novembre là, pour un coût de 110 $ plus taxes applicables. Merci Sylvain. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? 16.5, maintenant, je vais laisser la parole à Gaëtan. Autorisation de participation au colloque municipalité plus forêt privée organisé par Bois-Laurentide. Que l'événement organisé par Bois-Laurentide se tiendra le 10 octobre 2024. L'importance pour la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides de ses connaissances à ce jour en matière de foresterie, de maintenir ces connaissances. Il est donc proposé que le conseil municipal autorise l'autorisation de Sylvain Loranger, élu, et M. Étienne Lévesque, inspecteur en environnement, comme personne autorisée à participer à l'événement de municipalité et forêt privée au coût de 35 $ plus taxes par personne. Merci Gaëtan. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Monique pour le numéro 6.6, s'il vous plaît. Oui, alors il y a eu une facture numéro 81-2022 qui a été émise au nom de la coop du coin de Sainte-Lucie, qui était pour la location d'une salle. Comme vous le savez tous, la coop a été en faillite, donc on doit annuler la facture. C'est une procédure administrative. Annuler la facture numéro 81-2022 au montant de 300 $. Je propose au conseiller d'autoriser cette annulation de facture. Merci Monique. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? C'est bon. Donc maintenant, M. Gaëtan, on va prendre la relève parce que Martin est absent ce soir. Autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau local et municipal dont elle a la responsabilité. Que le membre du Conseil a pris connaissance de la modalité d'application du PVAL, notamment celle du volet redressement sécurisation concernant la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et d'engagement à le respecter. Que l'intervention visée dans la demande d'aide financière concerne des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Que seuls les travaux réalisés après la date figurant à la lettre annoncée
sont admissibles sur l'aide financière, que le bénéficiaire d'aide financière doit réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 de la modalité qui s'applique. Que la municipalité choisisse d'établir la source de calcul d'aide financière selon l'adoption de l'estimation détaillée du coût des travaux. Que le chargé de projet de la municipalité, M. Éric Perry, de firme FNX Inox, représente cette dernière auprès de la municipalité dans le cadre de ce dossier. Il est donc proposé que le conseil municipal de Sainte-Lucie autorise la demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Sylvie Dupuis et Sophie Choquette sont dûment autorisées à signer tout document en entente à cet effet, compris la convention d'aide financière lorsque s'applique avec le ministre des Transports et de mobilité durable. Excusez. Merci Gaétan. Donc, c'est pour vous d'adopter à l'unanimité. Merci. Le 6.8, je vais demander maintenant à Isabelle. Oui, c'est moi. Autorisation de présenter une demande d'aide financière à la Fondation Tremblant, aménagement d'une rampe de skateboard. La municipalité de Sainte-Lucie veut offrir plus d'activités aux jeunes, les sorties de leur isolement, qui se parlent de plus. On a un territoire avec des familles à revenus faibles. Alors, l'aménagement d'une rampe de skateboard, ça aurait stimulé les rencontres entre les jeunes et les familles, briser l'isolement, tout ça. Alors, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès de la Fondation Tremblant au montant de 10 000 $ pour l'acquisition et la mise en place d'une rampe de skateboard dans le but d'offrir une activité sécuritaire et de qualité au bénéfice des jeunes. Puis de mandater Mme Sylvie Dupuis à remplir les documents relatifs à cette demande. Merci Isabelle. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Tout le monde. Maintenant, Gabrielle, tu peux poursuivre s'il vous plaît avec la 6.9. Oui, donc Commission municipale du Québec, exemption de taxes, centre de la petite enfance, l'entretemps. Donc, les CPE qui va être juste à côté, étant au BNL, peut faire une demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec. Puis la Commission a le droit de consulter la municipalité face à cette demande-là. Donc, ce soir, je propose que la Commission soit informée que la municipalité de Sainte-Lucie de Laurentides s'en remet à la décision de la Commission, c'est-à-dire qu'elle soit positive ou négative, c'est-à-dire qu'ils payent des taxes ou non. Nous, on s'en remet à la décision de la Commission, donc on ne va pas contre leur décision. Évidemment, on aurait préféré avoir les taxes du CPE parce que ça va être une belle grande bâtisse, mais on s'en remet à la décision de la Commission parce que sinon ça peut engendrer des procédures supplémentaires, donc on ne veut pas nécessairement s'embarquer là-dedans. Et que la municipalité de Sainte-Lucie de Laurentides ne serait pas présente dans l'éventualité où la Commission tiendrait une audience. Voilà. Merci Gabrielle. Est-ce que vous êtes tous en faveur? Oui. Merci. Isabelle, tu peux poursuivre avec le 6.10, s'il vous plaît. Oui. Signataire de la municipalité de Sainte-Lucie de Laurentides, Caisse Desjardins de Saint-Agathe-des-Monts. Alors, nous avons une nouvelle DG, Sophie Choquette. Alors, il est temps de mettre à jour la liste des signataires à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Agathe. Alors, je propose d'autoriser Mme Sylvie Choquette, directrice générale et greffière trésorière, ou, en son absence, Mme Sylvie Dupuis, directrice des finances, a signé tous les chèques émis et billets et autres titres consentis par la municipalité auprès de la Caisse, conjointement avec le maire, M. Luc Renaud, ou, à son absence ou incapacité d'agir par le maire suppléant, M. Sylvain Loranger. Retirer Mme Mireille Forgette de cette liste. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que vous êtes tous en faveur? Merci. 6.11, s'il vous plaît, Monique pour en remplacement de Martin. Alors, adoption de la politique de prévention et de prise en charge de situations d'harcèlement psychologique. Alors, vous avez le texte intégral de la politique qui couvre plusieurs pages, je ne vais pas tout le lire.
Mais en gros, la municipalité de Sainte-Lucie a adopté une telle politique le 10 avril 2018 par voie d'une résolution. Et maintenant, une mise à jour s'impose suite à l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Attendu, évidemment, que la municipalité de Sainte-Lucie des Laurentides ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail. Attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer, de promouvoir au maintien de milieux de travail sains. Je propose que la municipalité de Sainte-Lucie de Laurentides abroge le règlement 575-18, politique pour promouvoir la civilité et prévenir toute forme de harcèlement qui avait été adopté le 10 avril 2018 et que la municipalité de Sainte-Lucie remplace ça par la nouvelle politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, merci. Donc, on va sauter, excusez, quelques pages et on s'en va maintenant au point 7, la ressources humaines. Je vais laisser à Gabrielle le soin de nous parler du 7.1. Donc, embauche, agent de bureau temporaire, considérant que le poste d'agent de bureau est vacant, considérant que l'appel de candidature a été réalisé et complété, considérant la recommandation favorable d'embauche par la directrice générale et greffière trésorière, considérant les dispositions de la convention collective en vigueur, je propose d'approuver l'embauche de Mme Ginette Leblanc à titre de salarié temporaire au poste d'agent de bureau à la classe 4, échelon 2, et que le poste est à temps partiel en raison de 22,5 heures par semaine, et que la date d'entrée en fonction est le 16 septembre 2024 et se terminer le ou vers le 20 décembre 2024. Merci Gabrielle. Est-ce que vous êtes tous en accord? D'ailleurs, Mme Leblanc est parmi nous ce soir. Oui. Plaisir. Bonsoir. Merci, OK, on va poursuivre maintenant avec Gaétan pour le 7.2, s'il vous plaît. La réembauche, employé numéro 383 au poste de chauffeur opérateur journalier temporaire. Considérant la résolution numéro 24-08-217 que nous avions passé, que les besoins de la municipalité pour saison hivernale, considérant que la recommandation favorable d'embauche du directeur des travaux publics, considérant que la disposition de la Convention collective 2022 à 2026 en vigueur, il est donc proposé que le Conseil approuve la réembauche de l'employé numéro 383 au poste de chauffeur opérateur journalier au statut temporaire pour un surcroît de travail, que la période d'emploi n'excède pas 900 heures et conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur avec le syndicat des fonctions publiques section locale 44-37. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui, merci. On va poursuivre avec Monique, s'il vous plaît, pour le 8.1. Oui, alors 8.1, adhésion au regroupement de l'UMQ, l'Union municipale du Québec, via la MRC de Laurentides, afin de procéder à des soumissions et à l'octroi de contrats en matière de gestion des matières résiduelles. Alors, la municipalité de Sainte-Lucie a compétence en matière de collecte, transport des matières résiduelles. On fait partie de la LITL. Alors, on considère que la municipalité de la MRC de Laurentides a reçu une proposition intéressante de la part de l'UMQ afin de préparer en son nom et au nom des autres organisations municipales des documents d'appel d'offres pour un achat regroupé. Donc, généralement, c'est très intéressant au niveau des prix. Alors, cet achat regroupé-là va comprendre des petits mini-bacs de cuisine beige, des pièces de rechange pour les différents bacs et les bacs pour la collecte des matières résiduelles. On parle ici des bacs noirs. Les bacs verts qui vont devenir bleus, eux, sont fournis par Éco-Entreprises du Québec. Alors, considérant que ce regroupement d'achat est applicable pour l'exercice financier 2025, considérant qu'au terme de sa résolution 2024-06-94-13, le Conseil des maires de la MRC de Laurentides a répondu favorablement à la proposition de l'UMQ, considérant les dispositions prévues aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal du Québec, considérant qu'il est dans l'intérêt de la
de la municipalité, et deux fois municipalité, de Sainte-Lucie de Laurentides par l'entremise de la MRC de Laurentides de participer à l'achat groupé par l'UMQ. Considérant que le processus contractuel est assujetti au règlement 26 sur la gestion contractuelle de l'Union des municipalités du Québec pour cette entente de regroupement, je propose que la municipalité de Sainte-Lucie des Laurentides informe la MRC des Laurentides de son intention de participer et d'adhérer par son entremise au regroupement de l'Union des municipalités du Québec visant à l'achat de mini-bacs de cuisine, de pièces de rechange et de bacs roulants de 240 ou de 360 litres pour la collecte des matières résiduelles, que la municipalité de Sainte-Lucie s'engage à fournir dans les délais fixés à la MRC de Laurentides ou à l'UMQ toute information requise dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre de l'appel d'offres, dont la liste représentant le plus fidèlement possible ses besoins réels anticipés, ainsi que les fiches techniques d'inscription demandées par l'UMQ. Que l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Sainte-Lucie des Laurentides s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Sainte-Lucie des Laurentides s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits selon les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile à la présente résolution. Merci beaucoup, Monique. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. 8.2, donc, Monique, tu laisses un peu de souffle pour poursuivre. Bon, alors, considérant que le 8 août 2024, la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le règlement numéro 014-2024 ayant pour objet l'acquisition de 5 camions à 10 roues à chargement latéral avec benne et un camion 10 roues à chargement frontal avec benne et autorisation de procéder à un emprunt d'un montant de 3 233 633 $. Alors, cette résolution-là a été discutée et débattue lors de plusieurs réunions de la RITL. On a analysé tous les tenants et aboutissants et les raisons ont été sous-pesées. Alors, présentement, on avait besoin vraiment de regarder notre flotte de camions. Considérant que, suivant l'article 607 du Code municipal du Québec, le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie RITL doit, au plus tard, à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci et transmettre à la régie une copie de la résolution. Mais je propose qu'on approuve le règlement numéro 014-2024 de la RITL, ayant pour l'objet l'acquisition de 5 camions 10 roues à chargement latéral avec benne et d'un camion 10 roues à chargement frontal avec benne. Chargement frontal, c'est pour aller chercher les déchets dans les containers qu'il y a à certains endroits de la municipalité. Et autoriser de procéder à un emprunt de montant de 3 233 663 $. Et au mot de la conseillère, tantôt, je vais expliquer toutes les raisons qui sous-tendent de ces besoins-là. Merci beaucoup, Monique. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Pas d'objection. On poursuit maintenant au bloc 9 des travaux publics et je vais demander à Gaëtan de nous parler du 9.1, s'il vous plaît. Entente intermunicipale entretien d'hiver de certaines voies publiques municipales. Considérant que la municipalité de Sainte-Lucie possède des équipements et de la main-d'œuvre afin de procéder au déneigement et l'épandage d'abrasifs sur le chemin pendant l'hiver, que la ville de Sainte-Agathe-des-Monts a besoin d'un support concernant le déneigement et l'épandage d'abrasifs sur certains tronçons des chemins municipaux, soit les chemins La Busseur, Fortin, Forêt, Carex, Sauve, Spiré et Vaillancourt. Que les parties désirent se prévaloir des dispositions des articles 169 et suivants au Code municipal et des articles 468 et suivant aux lois des cités et villes, afin de signer une entente intermunicipale des services à cette fin. Il est donc proposé que le Conseil autorise le maire et la directrice générale et la greffière
de signer pour le nom de la municipalité une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Agathe-des-Monts, ayant pour objet pour fournir un service de déneigement et d'épandage abrasif sur les chemins concernés. Que la présente entente suivant les termes de modalité prévus à cette entente. Comme on nous a dit, c'est chaque kilomètre représente à peu près 10 000 de coût. Je pense que c'est ça qu'on doit récolter. Étant donné que c'est les bouts de chemin qui continuent en réalité, ça nous donne ça plus. Merci, Gaëtan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Isabelle, tu peux poursuivre avec le 9.2 en remplacement de Martin. Oui, octroi de contrat, travaux d'aménagement et de réfection de sentiers. Considérant que la municipalité a reçu une aide financière de la PASF, en tout cas, PASF, en tout cas ça, considérant l'aménagement d'une nouvelle patinoire, considérant l'offre d'excavation OB à déposer une offre de service pour des travaux d'aménagement et de réfection de sentiers, je propose que le Conseil octroie le contrat à excavation OB pour les travaux d'aménagement et de réfection de sentiers au montant maximal de 15 000 taxes applicables en dessus. Voilà. Merci. Isabelle, est-ce que tout le monde est en accord? Merci. Maintenant, on va sauter le 10, le 11, on va passer à 12, 12.1 et je vais laisser la parole à Gabrielle. Oui, donc demande d'usage conditionnel pour permettre la location pour séjour au 23-27 chemin du lac Tamar. Considérant que la demande est conforme au plan d'urbanisme, considérant que la demande est visée par le règlement d'usage conditionnel, considérant que cette demande vise à autoriser la location à court terme de la résidence contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours à des touristes ou des travailleurs, considérant que l'analyse de la demande a été effectuée grâce à une grille de pointage, considérant que cette grille permet aux membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de procéder à une bonne évaluation de la demande, considérant qu'un projet complet satisfaisant tous les critères servant à l'évaluation du projet a été déposé et que les frais de 500 $ ont été acquittés, considérant qu'après une évaluation approfondie, les membres ont jugé que la demande répondait adéquatement aux critères du règlement, considérant les recommandations du service de l'urbanisme, considérant que le Conseil a pris connaissance de l'ensemble du dossier, je propose que l'autorisation d'usage conditionnel au 23-27 chemin du lac Canard est conditionnelle au respect des normes suivantes. Qu'il y ait préservation de la quiétude du voisinage et aucune incidence significative sur le milieu environnant, que l'on s'assure pour toute résidence localisée en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac d'éliminer les impacts négatifs liés aux activités générées pouvant porter atteinte à la qualité de l'eau ou à l'écosystème terrestre, bandes riveraines et aquatiques, que les espaces réservés aux jeux et activités extérieures tels que les terrasses, jardins, piscines, spas, foyers extérieurs, etc., demeurent à une distance suffisante des limites de propriété, généralement plus de 10 mètres, pour réduire les risques d'inconvénients de voisinage. Merci. Avant le vote, pour ce genre de résolution, on demande toujours est-ce qu'il y a des gens à l'instance qui voudraient se faire entendre par rapport à ce dossier-là? Parfait, ça fait partie de la procédure que vous avez demandé. S'il n'y a personne, mais là maintenant, je vais demander à vos collègues si vous êtes en accord avec la résolution. Oui. Bon. Merci. Donc, Isabelle, pour le 13.1, s'il vous plaît. Oui, nomination d'une coordonnatrice des mesures d'urgence. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire respectif, que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres, que le conseil municipal de Sainte-Lucie des Laurentides reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps. On sait que ça arrive. Que le conseil municipal a l'importance de se préparer au sinistre susceptible de survenir sur son territoire. Cette préparation au sinistre et le plan de sécurité civile doivent être maintenus opérationnels, faisant l'objet de suivi régulier auprès du conseil municipal. Pour ces motifs, je propose que Mme Sophie Choquette, directrice générale et greffière trésorière,
soit nommée coordonnatrice des mesures d'urgence. Voilà, je ne les ai pas toutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on aurait terminé les résolutions, on s'est rendu à nos mots. J'en ai quelques-uns, je vais faire ça d'une façon brève. Le premier, c'est que du 8 au 14 septembre, c'est la semaine de la municipalité. Donc, j'en profite une fois de plus pour remercier évidemment tous les employés municipaux de près de loin. On va se remercier beaucoup, Sophie. Et toi, et ton équipe. Je vois beaucoup les demandes entrer dernièrement, beaucoup de demandes. C'est tous des beaux dossiers, dossier d'un X, dossier Y, dossier Z. C'est pour moi. On a beaucoup de demandes. C'est que je trouve ça, il y a du pain sur la planche, puis on a besoin de bons employés. J'aimerais souligner chacun leur rapport et les féliciter pour leur engagement. Tantôt, j'ai parlé de la tour pour les cellulaires. Maintenant, un dossier qu'on se fait souvent demander, c'est le fameux dossier qu'on appelle en guillemets le dossier de dépanneur. Vous savez, là, en avant de la grange. Mais on s'est rencontrés, tout le conseil, une rencontre spéciale. On a finalisé les documents pour l'appel à projet. Ça veut dire qu'on vise qu'à la fin septembre, on reprend l'exercice qui a eu lieu l'an dernier. C'est-à-dire qu'on va faire un appel à projet avec les documents qui ont été un petit peu peaufinés de la part de tout le monde. Et là, on va attendre des propositions qu'on croit obtenir en même temps avant les fêtes. J'arrondis au niveau des délais. Et après ça, on va analyser les projets qu'on nous soumet et on va voir s'il y en a un qui nous intéresse, on va prendre la meilleure possibilité, la meilleure choix qu'on va nous soumettre. Donc, ça avance à ce niveau-là. Ensuite, les stationnements. Oui, les stationnements, on avait parlé à la dernière séance du conseil. On en a parlé au caucus. On travaille sur un projet que je parle toujours au conditionnel parce que on peut pas on aimerait atteindre ce qu'on vise, mais ce qu'on vise, c'est qu'il y ait un seul côté sur deux qu'il soit possible de stationner, exemple pour les rues Falardeau, les rues Boileau, la rue Jasmin, pour qu'on puisse permettre aux gens de Sainte-Lucie de stationner avec un système peut-être de vignettes. On est en train de regarder ça. Et puis, on est en train de regarder aussi comment on peut contrôler le fait que s'il y a des gens qui ne respectent pas le bon côté de la rue ou bien qui stationnent du bon côté mais qui n'ont pas de vignette, on travaille là-dessus pour mettre ça en force pour évidemment le mois de avril-mai 2025. Donc, on a déjà des projets en tête à ce niveau-là. Et qui dit automne, ben, dit budget. Écoutez, là, ça va vite. L'an passé, on s'était rencontrés un samedi par mois pour septembre, octobre, novembre, décembre. Et on va récidiver à nouveau cette année pour les budgets 2025. Donc, notre première rencontre a lieu samedi prochain. Et puis, il y en a une autre le 19 octobre. Il en reste 2 autres à céduler pour novembre, décembre, pour qu'on puisse préparer les budgets 2025 et faire en sorte qu'on prenne les décisions les plus justes, les meilleures pour le bien commun de nos citoyens et citoyennes. Et voilà, c'est un peu mes mots. Donc, je vais laisser mes collègues maintenant à tour de rôle faire leur mot. Gabrielle, je commence avec toi. Oui, ben, je vais juste revenir sur la demande d'usage conditionnel, puis parler un peu d'ici CGCU. Monique, tu pourras peut-être rajouter une information. Ça fait 3 mois environ qu'on utilise la grille, puis qu'on travaille avec les services de l'urbanisme. Donc, il y a Mario qui fait sa grille, qui fait son évaluation, puis qui arrive au CCU, puis nous, on analyse aussi. Puis moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est une réunion dynamique où on échange, puis c'est des beaux projets qui sont soumis. Dans ce cas-là, c'est sûr, ça peut faire peur parce que c'est sur le bord d'un lac, mais c'est une maison qui est vraiment éloignée du bord du lac avec beaucoup une bande riveraine très, très grande. On ne voit même pas de sentier qui va jusqu'au lac environ. Donc, chaque projet est vraiment analysé, puis il y a des beaux échanges. Donc, j'en profite parce que la dernière séance, elle a brassé un peu plus. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus tranquille, puis c'est filmé aujourd'hui. Donc, juste pour que les gens sachent, en fait, qu'on passe beaucoup de temps à discuter de ça là, entre conseillers et entre les membres du CCU aussi. Là. Voilà. Merci, Gabrielle. Sylvain?
Oui, ben, en fait, vous avez dû remarquer des gens se promener sur le chemin des hauteurs avec des roulettes en train de mesurer et ils sont allés jusqu'à l'autre bout. Là, donc, j'ai rencontré la personne par hasard après-midi qui m'a dit qu'ils ont terminé là, de faire la marche. Là, ils vont commencer à compiler ça et nous faire des recommandations sur ce qui peut être fait. Comme je discutais avec la personne, c'est sûr que les fossiles ont besoin d'amour, tout ça, mais disons qu'on ne fera pas tout avec ce mandat-là, c'était pas ça le but. Mais quand même, je souhaite bien qu'on puisse voir des recommandations intéressantes et qu'on puisse procéder à faire des travaux des prochaines années, parce qu'on parle de rattrapage là, qui est important. Juste un petit mot, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on avait passé des résolutions pour le prolongement du chemin des hauteurs vers Notre-Dame de la Merci. À travers les terres publiques, on demandait au ministère des Transports de finaliser le travail qui avait commencé il y a 30 ans, en 1994. Il restait seulement la couche finale à faire, puis ça n'a jamais été fait. Et de ce qu'on entend, c'est que présentement, il n'y aura pas de résolution de Notre-Dame de la Merci avant les élections, pour des raisons diverses. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais disons que ça va être comme un peu retardé pour leur côté à ce niveau-là. Vous savez qu'on fait des appels à projets pour les terres publiques. On avait parlé la semaine passée, il y avait des résolutions qu'on avait 2 sites qu'on souhaitait classifier comme réserves. Réserve écologique ou réserve de biodiversité, là, il y a différentes catégories. Le CCE, l'inspecteur Étienne est là-dessus, il y a un comité, il y a plein de citoyens qui sont là-dessus. Je pense que ça avance bien. Juste pour vous donner vous savez que la réserve écologique ou la réserve de biodiversité du Mont-Calcop a déjà été annoncée, le 40 km² des terres publiques. On a eu une rencontre hier avec certains intervenants qui m'ont annoncé qu'il y aurait une consultation publique le 25 octobre, d'intervenants majeurs, disons des parties prenantes, ce n'est pas public comme tel, pour regarder les usages, le zonage autorisé, ou ce qui est déjà faisable aujourd'hui, mais comment on peut mieux protéger, par exemple, les ravages ou des choses comme ça, et permettre aussi des activités d'écotourisme ou d'écotouristique style sentier, voir la compatibilité des sentiers de leur localisation pour protéger la faune, la flore et évidemment tous les points d'intérêt. Peut-être le dernier point, on avait déjà parlé, je pense qu'au niveau des fosses septiques, on avait un rattrapage à faire au niveau municipal. Ce que fait la plupart des municipalités environnantes depuis quelques années. Nous, on a peut-être une dizaine d'années à rattraper à ce niveau-là. C'est pas simple. On a déjà fait un inventaire de ce qui se fait ailleurs au niveau de la gestion, les fosses septiques, les inspections, les subventions qui sont données, comme à Saint-Sauveur, comme à d'autres places où il y a des subventions qui sont données, parce que quand on transforme, on refait une fosse septique, c'est pas gratuit, ça coûte très, très cher. Et c'est une approche qu'on veut au niveau municipal. C'est sûr qu'on veut protéger en priorité les lacs, parce que c'est les lacs qui en souffrent le plus. On regarde le lac Saint-Michel, on regarde le lac Canard, on regarde d'autres lacs qui peuvent souffrir. Non pas que les fosses sont nécessairement mal faites, c'est que les champs d'épuration à la longue, veut dire qu'il y a de l'écoulement qui se fait. Puis c'est sûr qu'on ne se mettra pas à mettre des règlements pour obliger les résidents à moins de 100 mètres d'un lac de se mettre un éco-flot demain matin. Là. On n'est pas, je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut essayer de regarder la situation, mais pour l'ensemble de la municipalité. C'est ce qu'on va tâcher faire dans la prochaine année. On parlait du budget, on va essayer de voir comment on peut prioriser tout ce qu'on a à faire, parce qu'on a une liste l'administration est déjà très occupée, mais on sait qu'on est en retard au niveau de ce sujet-là. Donc, on va revenir là-dessus dans les prochains mois. Merci Sylvain. Oui, je vais expliquer un petit peu le besoin de la LTL. Pourquoi un emprunt de 3 233 163 À la LTL, on a eu par le passé énormément de bruit de camions. Il y a 2 camions qui sont vraiment, qui ont dépassé leur durée de vie utile. C'est des camions, il faut comprendre que ça roule toute la journée. Ça passe, ça arrête, ça passe, ça arrête, ça passe, ça arrête. C'est pas comme un camion qui fait de la longue route, puis après ça, il arrête. C'est très dur sur la mécanique. En plus, il y a toute la mécanique de déversement des bacs. Donc, ça a des durées de vie d'à peu près 7 ans, 10 ans en étirant. Là, on a des camions qui ont 12 ans de durée de vie, alors qu'ils sont tout le temps brisés. Ça nous coûte très cher en frais de réparation.
parce qu'on doit aller à l'externe pour la réparation, les mécaniciens sont rares et coûteux. Alors, on a même essayé de les vendre, ces 2 camions-là, puis personne n'en veut. Alors, on les garde pour les pièces de rechange. Il y a quand même des pièces qui sont bonnes. Alors, c'est sûr qu'il faut remplacer minimalement 2 camions qu'on appelle latérales. Maintenant, on doit aussi prévoir les besoins futurs. Alors, la croissance de la population dans la MRC de Laurentides, on ne cache pas, ça va vite. Et quand on commande des camions comme ça, c'est minimum 1 an avant de les recevoir et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, l'entente qu'on a avec le fabricant de camions, c'est qu'on a prévu des besoins futurs. Donc, on en commande 5 camions à chargement latéral et 1 à chargement frontal, mais on peut annuler la commande en tout temps. Alors là, ça va nous permettre de voir venir l'accroissement de volume. Il y a aussi peut-être éventuellement qu'on pourrait accroître l'étendue de la ITL. Présentement, on dessert 9 municipalités. Il n'est pas dit que dans le futur, d'ici 1 an, 2 ans, il peut s'ajouter d'autres municipalités. Donc, on commence ça et on peut annuler sans frais en tout temps parce qu'il y a une pénurie de ces camions-là. Fait que la compagnie n'a aucun problème à ce qu'on annule une commande. Ils vont pouvoir passer le camion à une autre municipalité sans problème. Alors, ça explique ce dossier-là. Concernant mes autres dossiers, ma priorité, j'ai calculé qu'il me reste 13 mois comme conseillère. Fait que là, j'enclenche vraiment sur mes priorités. Quand je me suis présentée, j'avais comme priorité la protection de l'environnement et en particulier la protection des lacs et cours d'eau et des milieux humides, bien sûr. Alors, ça passe par quoi sur la préservation des lacs et cours d'eau et des milieux humides? Ça passe par la conservation du couvert végétal. Fait que ça comprend les bandes riveraines, mais ça comprend aussi les sommets et les flancs de montagne. Ça, c'est des dossiers qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai commencé à travailler. Puis on va vous en parler, j'espère, dans les 13 prochains mois. Ça comprend aussi la gestion des eaux de ruissellement. Là, Sylvain, on a des atomes crochus, il parle des fossés, des routes qui sont déficients. C'est un gros problème à Sainte-Lucie. On dirait que ça n'a pas été fait depuis 20 ans d'avoir des fossés aux nouvelles normes. C'est sûr que ça a un impact sur les lacs et cours d'eau. Puis les installations septiques, j'avais dit que j'en parlais, mais tu en as parlé, fait que j'en parlerai pas. J'ai des petits sidelines aussi. Mon petit sideline, c'est la gestion des matières résiduelles. Chaque fois qu'on parle des poubelles, c'est moi qui en parle. J'en profite pour vous dire que le CCE, le Comité consultatif en environnement, organise une visite du complexe environnemental de la Rouge. Ça, le complexe environnemental de la Rouge est situé dans la municipalité de la Rouge, et c'est là que s'en vont nos bacs noirs et nos bacs bruns. Alors, c'est très intéressant à visiter. On y va au mois d'octobre, ça sent moins que le mois de juillet, vous allez rassurer. On va vous fournir le transport, on va louer un petit autobus. Les places sont limitées, donc il faudra réserver. Et comme on s'est déjà fait prendre le CCE à ce que les gens réservent une place, puis finalement ils ne se pointent pas, alors là, il y aura des frais minimes. 5 $ par personne, 10 $ par famille. C'est une journée pédagogique le 11 octobre, donc on pense que des papas, mamans qui vont venir avec leurs jeunes. C'est super intéressant qu'il y ait des explications. Là. Ça sensibilise beaucoup les gens à qu'est-ce qu'on doit faire pour réduire le volume qui va dans notre bac noir. Quand vous allez voir les 8 cellules remplies de déchets, là, vous allez peut-être penser un petit peu plus au bac vert qu'au bac brun. Alors, il y aura un info courriel qui va être émis par Étienne Lévesque prochainement pour tous les détails. Il faudra s'inscrire ici à la municipalité. Puis, je vous invite aussi, on met beaucoup d'efforts à l'info courriel. Étienne Lévesque travaille beaucoup là-dessus. Le CCE a travaillé beaucoup sur la protection du ciel étoilé. Alors, maintenant, la politique a été adoptée. Elle est dans l'info courriel. Fait que, ça, c'est la municipalité qui donne l'exemple en termes d'éclairage. Mais on s'attend à ce que tous les citoyens soient sensibilisés par cet exemple-là de la municipalité. Fait que les grandes guirlandes de lumière dehors pour éclairer votre patio le soir quand vous n'êtes pas assis sur le patio, ce n'est pas nécessaire. Et les gros spots qui éclairent votre stationnement, quand vous ne circulez pas dans le stationnement, ce n'est pas nécessaire. Pire que ça, c'est dommageable pour la faune.
et pour la flore aussi. Donc, on vous invite à suivre ces préceptes-là qui sont dans la politique de ces nettoyés. Au CCU, je ne répéterai pas ce que Gabriel a dit, mais c'est vrai que ça va bien avec nos grilles d'évaluation du règlement d'usage conditionnel. Je pense que c'est un beau pas en avant qu'on a fait à la municipalité de Sainte-Lucie. On était la seule municipalité des environs qui n'avait pas un règlement d'usage conditionnel pour les résidences de touristes et les autres types d'hébergements. Bientôt, on va mettre en place les grilles pour les autres types d'hébergements touristiques. Mais on a aussi comme projet de regarder les critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé le PIIA. On veut rendre notre noyau villageois plus attrayant en ayant des critères mieux ciblés. Alors, on va travailler là-dessus au CCU. On espère toujours dégager un petit peu de temps dans nos réunions. Puis, on a un consultant aussi qui va nous aider dans cette tâche-là. Fait que si on veut avoir un beau village attrayant, il faut qu'on travaille aussi un petit peu sur les critères quand on autorise, par exemple, les travaux de rénovation, des choses comme ça. J'ai terminé. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai rien à dire. Bonne soirée. Moi, juste un niveau voilé, je vais rajouter, c'est qu'en 2020, au niveau qu'on a fait dernièrement, on a demandé pour soumissionner pour juste le sable d'hiver. Voyez-vous, en 2020, je me souviens bien, c'était 64 000, on est rendu à 96 000. Pour la même quantité. Pour la même quantité. Évidemment. C'est ça. Là, je trouvais ça triste parce qu'on a une sorbière qui est ouverte dans notre secteur. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'était pas soumissionné, qu'il n'était pas prêt. J'ai rien de ça parce que au niveau tonnage, j'ai rien de ça, voir le prix de différence. Puis on est chanceux parce que là, celui qui a soumissionné, ça, je pense, si je ne me trompe pas, c'est les rachats d'un terrain ici, Sainte-Lucie. Ça nous donne, on a des redevances, mais ça reste que quand ça vient de l'extérieur, dans le temps, c'était réellement différent de 20 000 juste à cause du transport. Mais grosso modo, c'est pour ça que je dis monétairement, ça va vite, très vite. Donc, on va voir ça dans les prochains samedis. Merci beaucoup, collègues. On est rendu maintenant à la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite tout simplement à Louis Trail Monsieur Christian. Oui, bonjour, Marcel André, Association Sauvegarde du lac Mélan. Oui. Alors, je voulais vous rappeler, tous les conseillers et l'administration, qu'il y a un mois, on avait 3 conseillers qui ont fait le tour du lac Mélan avec nous. On a remontré toutes les problématiques, les problèmes d'inondation, le sable dans les fossés, etc. La semaine dernière, c'était autour de l'administration. Alors, l'administration est au courant de tous les travaux. On veut juste vous rappeler que c'est excessivement urgent que ça soit fait avant l'hiver, parce que sinon, au printemps, on va se ramasser encore avec des inondations. Encore une fois, il y a un castor qui refait encore ce matin un rebavage en dessous du pont. Fait qu'il faut qu'il y ait absolument une priorité autour du lac Mélan. Et je vous dis, entre autres, pourquoi. Parce qu'il y a 40 maisons qui sont directement sur le contour du lac. De l'autre côté de la rue, il y en a 35. Sur les rues avoisinantes, donc Boileau, Falardeau, en fait, toutes ces 3-4 rues-là, il y a une cinquantaine de maisons. Et je compte aussi JC Cloutier dans le parc des Baptistes, mais là, il y a 17 maisons. Alors, toutes ces maisons-là sont à peu près à 500 pieds du lac, ce qui représente 177 résidences. Alors, je ne sais pas combien il y a de résidences dans le village, là, mais on est à peu près peut-être 300, 250. Fait qu'on représente à peu près 60% de la population du noyau villageois. Et il y a à peu près 0 et puis une barre de travaux qui s'est faite depuis les dernières années. Vous êtes tous au courant, vous savez c'est quoi les problèmes, et il n'y a absolument rien qui se fait. Alors, je suis ici pour vous rappeler que c'est primordial. Maintenant, Si tu permets, il y a eu quand même le rapport Biophilia, il y a eu quand même des actions qui ont été inscrites. Oui, je suis d'accord. Juste que je ne veux pas que les gens pensent qu'on a Non, rien fait. je suis d'accord, mais... Il reste à faire, tu as raison, mais on a fait, la fois que nous avons fait, on fait,
Et nous allons faire. Le petit problème avec Biophilia, Ouais, c'est que les travaux ont été faits, ouais. mais il n'y a aucun entretien par la suite. Fait que les travaux qui ont été faits, ils ne servent pas à rien. Les pâtes à sable sont vidées périodiquement. Pardon, je vais vous montrer des photos du printemps, je vais vous montrer des photos de la semaine dernière, il n'y a rien qui a été fait. Là maintenant, sur le chemin Sainte-Lucie, il y a des travaux, il y a des tas de sable, des tas de pierres. Les fosses sont déjà Parce que c'est hyper. dans le plan d'action, on l'a vu, c'est écrit noir sur blanc. Peut-être, mais ça n'a pas été fait. Alors, donc, là, il y a des inondations. On est rendu à 6 inondations autour du lac Ménard cette année. 3 par les castors, au moins 3 par les pluies diluviennes. Et puis, quand on a fait le tour, on avait des ingénieurs et spécialistes avec nous, que je ne nommerai pas, mais qui, en tout cas, comme tout le monde connaît, et qui disent qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Les ponceaux, vous avez été à même de voir qu'ils sont bouchés. Donc, il n'y a plus aucune. La mécanique ne fonctionne pas. Fait que là, vous changez les camions parce que la mécanique ne marche plus. Mais là, il faut faire quelque chose pour le lac Ménard parce que la mécanique, elle ne marche plus. J'imagine que ta question, c'est. C'est pas une question, c'est un rappel de l'importance des travaux. C'est un ordre. On pose une période de questions, mais Voilà. j'imagine que Mais vous demandez un maintenant, en suivi. tant que citoyen, Oui. j'ai une question. Tout récemment, on a présenté 3 membres, 3 citoyens, une proposition de réflexion sur l'épandage de sable. Et qu'on devrait mettre du petit gravier comme toutes les villes environnantes, Sainte-Agathe, Montréal, enfin tout le monde fait ça. Le sable, on sait qu'il est hyper dommageable, ça remplit les fossés, c'est excessivement fin et ça part dans les cours d'eau et c'est ce qui bouche en grosse partie les fossés. Puis c'est tellement fin que ça se ramasse direct dans les lacs et côtes. Alors, je vais juste vous rappeler encore une fois, il n'y a pas une question, mais est-ce que ça va être. Ouais, une question. Est-ce que c'est pris en considération pour même l'hiver qui s'en vient? Alors voilà, c'était ma petite intervention. Et merci de m'avoir écouté. Bonjour, Christian. Je ne m'avancerai pas sur l'engagement de mettre en pratique cet hiver parce qu'on s'est rencontrés que mercredi passé à ce sujet-là. Donc, on va prendre le temps nécessaire de regarder les options puis de voir ce qui peut être fait pour cette année. Puis sinon, ça sera un projet plus concret pour 2025. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, Lisa Coutamage sur la rue Boileau. Merci, Christian. Fait que je suis rendue avec 3 pompes. J'en ai 2 dans le change, pas dans le backstore, mais dans le garage. Je voulais savoir, la dernière fois que j'étais venue, j'avais parlé que j'aurais aimé que la ville achète des pompes parce qu'il y a du monde qui va en avoir besoin, qui ne savent pas encore qu'ils vont en avoir besoin. Ouais. Est-ce que ça a été fait? Non, la Ville n'achètera pas des pompes en backup pour les citoyens. Ça ne fait pas partie de nos services. On encourage les citoyens à se procurer leur propre pompe. On ne peut pas, par exemple, acheter 3 pompes au cas où il y en a une qui aurait besoin. On n'ira pas là en termes d'aide. On va les aider différemment. L'aide qu'on fait au-delà des pompes, c'est la fameuse demande qu'on a eue. On doit des résultats quand, Mme Sophie, pour le rue Boileau, de Rivière? C'est le mois de novembre. Novembre, hein? C'est novembre? Oui. Oui, on attend, dans le fond, c'est des recommandations qu'on va pouvoir mettre en force. Mais en fait, je trouve ça juste quand même un peu dommage parce que, comme je disais, il y en a qui ne savent pas qu'ils vont en avoir besoin. Puis la journée que ça arrive, tu n'as pas le temps d'aller au Canada. Bon, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu aider, je pense, les gens de Sainte-Lucie en backup. Parce que si jamais on le fait, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse entrer les employés municipaux les samedis, les dimanches, au cas où les gens auraient besoin d'une pompe. Là, on paye les gens sur temps pour attendre. Ben, j'ai besoin d'une pompe, on va vous en prêter une, mais je pense que les gens sont très sensibilisés. M. Rompré, tantôt, disait qu'on est la 6e inondation. Je pense qu'après 6 inondations, les gens devraient avoir, à mon avis, le réflexe de se munir d'équipements appropriés en vue de. Bon, oui, ben, tu sais, je parle de mon prochain, parce que là, moi, je pense qu'avec ça, là, je suis équipée, là. Puis même que je suis habituée. Fait que là, c'est moins stressant. Malheureusement, vous avez raison. Autre question avant mes commentaires. Puis là, vous ne voyez pas là rien, là, moi je ne connais pas les gens ici, là, mais puis j'ai manqué quand même des conseils, mais à chaque fois que je viens, depuis quand même plusieurs fois, Oui. Martin Picard n'est pas là. Puis là, je me demande, est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est un projet qui est trop loin?
La dernière fois que je l'ai vu, Oui. puis il faisait un appel pour combler le comité des sentiers. Oui, oui. J'ai envoyé 2-3 courriels. J'ai eu 0 retour, fait que je ne sais pas si ça a rapport avec le fait qu'il n'est pas là ou. Non, mais écoutez, c'est deux dossiers séparés. Nathan n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y avait eu un empêchement personnel avec son travail. Par contre, ça n'explique pas pourquoi vous avez Pourquoi j'ai 0 Non, c'est retour? comme deux choses séparées, mais on va s'assurer que vous ayez un retour par rapport au courriel. Dans mes commentaires, en fait, bon, sur Boileau, le détour, il a beau être pas sur Boileau, mais le shortcut, il est sur Boileau. Ouais. Et tout bossé, Boileau, ça fait vibrer la vaisselle dans les armoires quand les camions passent à full pin, parce qu'il y a une bosse et il y a un trou là-dedans, là. Ouais. Fait que bébing, badang, alors que les deux autres rues, puis là, je m'excuse, je veux pas péter la sur les deux autres rues à côté de chez nous, mais Falardeau et Jasmin, là, c'est un trou, stick. Pourquoi ça passe chez nous? C'est un va-va. C'est des planches à laver quand même. Oui, ben oui, peut-être. Mais moi, quand j'ai pris ma marche, j'ai comme fait crème. Donc, on prend votre suggestion. Parce que ça passe très vite. Ouais. Fait que c'est ça, mais de toute façon, ça, oui, mon petit conseil, hein, c'est l'inondation de la circulation qui prend la place. Puis bien sûr, après, j'irai vous voir parce que je voudrais avoir des précisions sur le taux cellulaire que j'ai manqué parce que je suis en retard. Et c'est quoi l'affaire de stationner, de projet de stationnement sur Boileau alors qu'il n'y a jamais un chat dans le lit. Fait que c'est tout. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Madame Ricard. Je suis nouvellement arrivée à Sainte-Lucie. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Et Vous demeurez sur quelle rue? Laurent. Ok, Laurent 1, oui, c'est beau. Et je veux parler de circulation et d'inondation. Ça donne bien, là. C'est la soirée pour ça. Pour ce qui est des inondations, on a un petit problème avec le rang 1, c'est qu'on est laissé à nous-mêmes parce qu'on est citoyen de la ville de Sainte-Lucie et que le lac appartient à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Donc, on n'a pas d'aide ni d'une ville ni de l'autre. Vous parlez du lac Saint-Louis? Lac Saint-Louis, exactement. D'abord, vous demeurez à Sainte-Lucie, fait que les services, ça va être par notre ville, évidemment. Est-ce que vous avez fait une requête? Avez-vous appelé? On a même été évacués d'urgence avec M. Beaulieu. C'est le même que j'ai fait la connaissance de M. Beaulieu, très gentil. Mais ça reste que j'ai envoyé une lettre au conseiller de la députée de Bertrand pour justement faire en sorte que les deux municipalités et les deux MRC, parce que ce n'est pas la même MRC en plus, puissent communiquer. Parce que je pense qu'il y a un manque de communication quelque part. Notre lac, je ne crois pas qu'il est entretenu. S'il l'est, qui nettoie la décharge, je ne sais pas. Est-ce que vous avez envoyé une copie de la lettre chez nous, à la municipalité? Je vous écoute. Madame Dupuis le sait. Elle ne m'a pas demandé de lettre. Elle ne m'a pas demandé de copie, mais effectivement, je peux en fournir une. Oui, mais j'aimerais ça, si vous envoyez à la directrice générale une copie de la lettre que vous avez transmise. On puisse s'approprier. C'est-tu M. Lacroix? Hugo Paquette. Paquette, c'est ça. Dans le fond, ce que vous avez à M. Paquette, je serais curieux de voir ce que vous avez une copie. Effectivement. C'est surtout qu'on parle justement des ponceaux, on parle généralement, on n'est pas beaucoup sur le rang 1 qui est citoyen de la ville de Sainte-Lucie. La majorité, c'est tous des citoyens de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Quand moi j'appelle à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, je n'ai pas de retour d'appel. Jamais. J'ai dû laisser 3-4 messages, j'ai jamais eu de retour d'appel. Pour Sainte-Marguerite, vous comprendrez que je vais vous laisser faire les suivis avec la municipalité voisine. Par contre, chez nous à Sainte-Lucie, on a comme valeur évidemment de faire toujours des suivis aux demandes de nos citoyens. Nous autres, c'est ça, c'est la décharge. La décharge, les années antérieures, c'était un monsieur qui restait à côté de chez moi, qui faisait le nettoyage à chaque printemps, et avec son voiture, qui allait nettoyer les tuyaux.
Fait que j'ai comme l'impression qu'il est décédé, malheureusement, depuis 1 an. Donc, ça fait 1 an que la décharge n'est pas nettoyée non plus à cause de son décès. Je pense qu'ils ont pris en considération que quelqu'un le faisait. Mais et là, maintenant, envoyez-le, on va faire un suivi là-dedans. Sûrement, parce qu'il faut, parce que c'est ce qu'on a vu. Mon mari est ingénieur. Et puis, quand il est allé voir la décharge, il dit les 2 gros tuyaux ne suffisent plus. C'est comme, vous savez, quand il y a trop d'air dans les tuyaux, qu'il n'y a pas assez d'air qui passe, ça fait un tourbillon. Fait que c'est ce qui se passe présentement. C'est soit que les 2 tuyaux ne sont pas efficaces ou ne sont pas assez gros, ou il en faut un 3e, on ne sait pas. Il faut faire une étude probablement parce que ce n'est pas la première année, ni la dernière qui va arriver des inondations ou des pluies torrentielles ou des quelconques. Il y a des nouvelles constructions également qui fait en sorte aussi que des ponceaux se rendent là, dans cette décharge-là, qui fait une augmentation parce que ça dit sûrement que le lac Saint-Louis, c'est un lac de tête. Puis j'imagine qu'on veut retenir le plus possible en haut, parce qu'en bas, c'est toujours inondable. On va regarder ça là. Parfait, j'aimerais ça. Vous avez une question à poser à Oui, oui, la décharge est située sur Sur quel le territoire? côté du lac Nassau. Oui, mais sur Sainte-Lucie ou à Sainte-Marguerite? À Sainte-Marguerite. La décharge est à Elle est à Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite. La maison est à l'autre côté du lac. OK, merci. Juste pour savoir, vous êtes où exactement à côté du lac Saint-Louis? Laurent, Oui, mais où? Parce qu'il y a une portion qui est sur le bord du lac. directement sur le bord du lac. Oui, oui. Donc en bas de la côte. En bas des 2 côtes. OK. Carrément en bas des 2 côtes. Carrément là où il y a de l'eau. Ça, c'était ma deuxième question. Ça concernait justement le transport des camions lourds et puis de votre dépense que vous avez fait. Merci beaucoup pour la sphère temporaire. C'est grandement apprécié. Parce que. La question, c'est quoi, juste, excusez-moi, la question, c'est quoi, juste? Ben, c'est parce que M. Picard n'est pas là. On m'avait dit qu'il m'avait confirmé qu'on aurait probablement. Ce serait un point qu'on parlerait justement de du Durand 1 et peut-être d'émettre une interdiction aux camions au poids lourd de passer sur le rang 1. Étant donné que justement, ça ne respecte pas les limites de vitesse, ça ne respecte pas la tranquillité. C'est très brillant, c'est un tremblement de terre. Encore une fois. Ce que je veux dire, c'est que M. Picard vous avait informé. Ben, il m'a dit que ce serait un point de jour sur un point sur l'ordre du jour du 9 septembre. Parce que moi, j'ai regardé l'article en vertu du code d'article 626 du CSR, qui est au ministère des Transports du Québec. Ça dit justement qu'en tant que citoyen, on a le droit d'avoir plus. Moi, quand je suis arrivée, on ne passait pas encore. J'étais allée au mois de mai, puis il y avait pas de camion. La rue était si que était vraiment belle. Mais cette rue-là, c'est une fromage gruyère depuis que les camions passent. Puis c'est le seul chemin qui. Ben, je pense que c'est la première rue qui débouche en fin de compte entre Doncaster et Val-David. Donc, il emprunte tout de suite cette voie-là. Et puis, si on regarde la réglementation des camions, il faut que la rue soit assez large pour un type. D'un essieu à l'autre. Et puis, 2 camions lourds ne passent pas dans le rang 1. Donc, par rapport à votre question, on va l'ajouter à notre prochain Ben, on aimerait les citoyens du rang 1 que ce soit interdit au poids lourd seulement pour livraison locale. C'est bon, merci beaucoup. Si je peux juste mettre un petit aparté. Quand on arrive de Sainte-Marguerite jusqu'à Sainte-Lucie, juste du côté de Sainte-Marguerite, tu as du tonnage qui a été rajouté l'an passé. J'ai envoyé des photos à Sylvie, mais c'est du côté de Sainte-Marguerite pour que les camions lourds passent par là. Donc, il y a eu des pressions du côté de Sainte-Marguerite pour que les poids lourds passent sur le chemin de hauteur. Du côté de Sainte-Lucie, on n'a rien, il n'y a pas de règlement au niveau des tonnages pour les ponts. Juste pour vous dire. Ce soir, dans le fond, si vous permettez, le but n'est pas de. On a accusé les réceptions de votre question. Oui. On va vous faire un suivi, mais je ne voudrais pas non plus prendre tout le temps pour débattre de ce dossier-là. Je peux comprendre. Non, c'est juste vous dire mais merci de 30 l'information. 30 à 40 camions par jour. OK. Merci beaucoup, madame. J'en ai à côté, parce que sinon, je ne vous verrai pas. Malheureusement, notre train, il n'est pas adapté pour moi. Pour commencer, messieurs, mesdames, conseillers, monsieur le maire, je voulais vous dire merci. Contrairement peut-être aux gens de la Louvois,
voies-là, nous, Falardeau, on vous avait demandé si c'était possible de changer pour justement la circulation pendant les travaux parce qu'on avait vécu l'année passée avec le chemin Léopard qui passait sur Falardeau. Je tiens à vous remercier. Le suivi a été fait très rapidement. Le suivi également concernant la demande pour la rue Falardeau, compte tenu de l'achalandage que tout vient sur Falardeau, donc chez nous, entre autres, en particulier. Donc, je vois qu'il y a un suivi qui est fait à ce niveau-là, j'apprécie énormément. Mes questions, j'en ai deux. La rampe de skateboard, elle se fait installer. Avez-vous une idée déjà? J'imagine que oui. Peut-être qu'on a un bout. Oui, probablement. À côté de la table de ping-pong. On va laisser Mme Brunet répondre. À côté de la patinoire. Ok, parfait. Merci beaucoup, Mme Isabelle. Je ne connais pas votre nom de famille, je suis désolée. Merci, Mme Brunet. Et l'autre chose, on sait qu'il y a un muret, ça fait aussi suite au ruissellement. Lac Ménard, il y aura un muret installé où il y a la plage. Ça se fait à partir de quand et de quelle rue à quelle rue? Juste qu'on puisse avoir une idée à quoi ça va ressembler. Et le camp, c'est bientôt, hein, comme on dit, les travaux s'en viennent. Donc, ce serait entre la rue Boileau et jusqu'au petit pont là, de la prochaine rue. Mais c'est pas un muret, c'est un rebord de rue. Ouais, c'est pas un muret, c'est un rebord de rue. Oui, ben là, Dig. ça va être sur les réflexions juste encore sur le terme. Entre l'asphalte Oui. et le sable, ça va faire un petit bon. Là, on peut appeler ça un muret, ça va être surélevé. Je ne sais pas quel bon terme utiliser, vous comprenez? Je pense qu'on prend une bordure. Une petite bordure, Au lieu que ça soit les, je sais pas comment ça s'appelle, les cheveux là actuellement. Les odeurs. Un cutter, mais ça va être remplacé. Ok, parfait. Dernière question, pardonnez mon innocence ou mon ignorance à ce sujet-là. Je remarque dans les comptes rendus, dans les procès-verbaux pour être précise, il n'y a jamais les questions du public qui sont inscrites. On marque la période. Donc, quand on veut s'assurer au niveau du suivi, je ne sais pas que vous le faites, là, je ne mets pas ça en doute, mais je me demandais comment vous, c'est dans vos notes à vous, c'est jamais. Je connais le code Morin, faites-vous-en pas, mais à ce niveau-là, je me disais, on n'a pas à le rentrer. Non. La période de question n'est pas documentée. OK, bien. Mais elle est enregistrée. Non, mais c'est correct, c'était juste une question là-dessus, c'est qu'on n'a pas d'obligation, donc c'est normal comme ça. Merci à vous. Merci. Monsieur Alain. Bonjour, Oui, merci. c'est ça, je vais remercier Daniel Lapierre pour justement la pétition pour la tour cérébrale. Ça servait sûrement à quelque chose. C'est plus impliqué. Ça fait des différences. Oui. Ça, c'est ça. L'autre chose, je pense, j'en ai parlé, M. Guérin. L'asphalte qu'ils viennent de faire sur le chemin Sainte-Lucie, c'est fantastique, c'est beau, ça fait du bien. Mais c'est très dangereux pour les cyclistes. Moi, j'en reviens pas que personne n'a allumé. On voit encore à l'actualité des morts en vélo. Faire la moitié, aller mettre de l'asphalte jusqu'à la moitié de la voie cyclable, c'est dangereux. Là, à ce temps, au lieu d'avoir 2 pieds, on a 1 pied. Puis quand il faut se déplacer parce qu'il y a des trous en avant, il faut embarquer dessus. J'en reviens pas que personne y a pensé. Sur les 3 sections qu'ils ont faites, il y en a une correcte et 2 pas correctes. Qui travaille là-dessus? Moi, j'ai au 511, j'en reviens pas. On a une rencontre, a été planifiée, la rencontre avec le ministère du Transport du Québec. Avec le MTQ, oui, c'est quelque part d'ici la fin du mois. Oui, c'est ça, donc on va pouvoir rajouter ça. Je ne peux même pas croire qu'il faut faire ça. C'est dommage. Pour le patinoire, on va l'amener, excusez-moi, on va l'amener à notre future rencontre. Merci. Parce que justement, nous, il y a 130 cyclistes qui s'en viennent à fin septembre. On a beaucoup de cyclistes qu'on amène ici, c'est fantastique, mais on ne veut pas les mettre en danger. C'est plate qu'on perdrait toute notre clientèle à cause des choses comme ça. La patinoire, c'est fantastique, on va l'avoir cet hiver. Je suis très content. Quand il va arriver l'été pour la surface que vous allez installer, ça serait le fun qu'elle soit multisport. Autant le pickleball, le tennis, on peut le faire au terrain avec toutes les possibilités. Juste être sûr que c'est pensé avant de mettre n'importe quoi, qu'on peut juste faire du tennis, ça serait dommage. Merci beaucoup.
Monsieur Chénier? Oui, oui. Oui, merci. Le dernier agriculteur m'a demandé de faire une demande auprès de la Sûreté du Québec concernant la sécurité routière dans le secteur urbain. Est-ce que ça a été fait? Vous pouvez repréciser la commande, s'il vous plaît? La commande, c'est de demander à la Sûreté du Québec de faire le tour, de faire respecter la réglementation, les stocks, etc. Les camions qui passent, regardez, c'est affreux. Oui, regardez, je ne veux pas. Mais je pense qu'on est rendu dans une municipalité la plus délinquante côté sécurité. Regardez, les side-by-side qui passent des 4 roues, des motocross, pas de casse, c'est affreux. Je ne sais pas pourquoi que j'ai jamais vu la Sûreté du Québec encore soit ici, là, je n'ai pas vu, vous n'avez pas fait de la demande, ils ne viennent pas. Mais, Si on regarde, on paye 491 000 pour la Sûreté du Québec, on a zéro service. il faut faire beaucoup de pression auprès du capitaine. On a de la difficulté beaucoup à avoir le service. Je les ai contactés. Vous avez les deux raisons. La première chose de dire, OK, pas de problème, faites-nous une demande de service. Oui. Il dit, vous avez une autre option, monsieur Louis. Il dit, prenez votre téléphone, posez la plaque du camion du gars qui fait le garage. Appelez-nous, on va aller chez vous, on va prendre la plainte, on va y envoyer une contravention, puis s'il va en cours, il va faire venir témoigner. Mais non, J'ai répondu au policier, j'ai répondu, je t'enverrai pas ta job. C'est qu'il faut qu'ils constatent l'infraction. À déposer des plaintes sur le site de la Sûreté du Québec avec la demande citoyenne. S'il y a de la répétition, ils vont se... Mais la municipalité ne rencontre pas la Sûreté du Québec une fois par mois pour regarder les premiers. Depuis que je suis ici, je n'ai pas eu la visite du parrain encore. Est-ce qu'il y a un parrain? Chaque municipalité doit avoir son parrain marraine. La municipalité où j'étais, j'avais des rencontres régulières. Mais ici, j'ai besoin de rentrer en Qui contact avec... s'occupe de la sécurité publique, les conseillers? C'est tout le record de pas quelqu'un a signé. C'est les C'est cowboys. l'administration. Je les ai vus 3 ou 4 fois à côté de l'église, là, ils se cachent là. Il reste je dirais une bonne heure, mais des poignées. Il doit être là avec des monteurs. Non, mais ça en face, ils viennent de temps en temps. Je les ai vus au moins 4 fois cette année. Moi, je les ai vus donner une contravention à quelqu'un qui n'avait pas fait son stop au coin des Lauriers puis Saint-Lucie. Ça, je l'ai vu. Puis moi, je les ai déjà appelés puis ils sont venus. Ah ouais? Oui. Mais peut-être parce qu'ils me connaissent. Non, je n'en ai Donc, si on est en train de stationnement à la rue, ça va prendre un gros secteur. Il y a 53 pieds qui se parquent tous les soirs sur... Ah oui, au coin, là. Ça n'a aucun sens. On a une réglementation à la municipalité, les camions d'eau dans le secteur urbain, tu n'as pas le droit. Ça, c'est au début de Chénier, là, quand on voit ça. Je vois loin l'espace, là. Est-ce qu'on tourne? Tu sais, regarde, c'est ça. Regarde, délinquant, là, on est délinquant, Saint-Lucie. Ben, c'est malheureux, parce que les 4 roues, les side-by-side, là, nos voisins ici en bas, là, ça passe en pleine capacité fin de semaine avec 4 roues de podcast. On va prendre une note. Monsieur Chénier, on va prendre une note pour qu'on ait une communication plus constante avec Demandez au ce qu'on parrain, comme ça va faire une ce qu'on appelle un parrain. parrain ou marraine. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Bonjour, M. Poussienne. Bonjour. Moi, j'ai une question concernant les travaux qui vont se faire sur la rue Chénier. Oui. Est-ce qu'il y a un abreuvoir de prévu au niveau de la plage? Est-ce qu'il y J'en ai a parlé. un regard des égouts? J'en ai parlé cet après-midi, tantôt avec Mme Choquette, puis ça reste à confirmer, mais oui, c'est sur les plans. On nous a dit que c'était sur les plans, mais je veux confirmer avec le directeur des travaux publics. Oui. OK. C'est important parce que sinon, il faut les impliquer. Ils sont sur le terrain avec l'ingénieur conseil. Oui. C'est facile, là, ce stade-ci, mais après, bonne chance. On a eu l'information que c'est oui, mais on va le confirmer pour être vraiment certain. S'il vous plaît. OK. Encore une fois, le contrôle à l'accès du lac Ménard, on n'aura pas le choix de venir à cet aspect-là, de contrôler l'accès au lac Ménard, parce que sinon,
le lac est fini, il ne survivra pas. Depuis à peu près 2-3 ans, pour ne pas exagérer, il n'y a pratiquement plus de citoyens de Sainte-Lucie qui vont sur la plage. C'est des gens de l'extérieur. Je n'ai rien contre eux, mais on ne contrôle pas l'accès. Il y a beaucoup d'abus, il y a des histoires d'horreur. Parce que l'association de lac Ménard, elle reçoit toutes les doléances que vous pouvez imaginer. Je ne veux pas vous achaler avec ça, mais je vous jure que les résidents, ils tombent sur nous autres, là, puis on est découragés, en fait, actuellement, au niveau de l'association. Donc, je vous demande de prendre une décision pendant qu'il y a ces travaux-là également, pour que l'accès soit contrôlé, carte citoyenne, contrôle, parce que les gens qui viennent comme ça, même les gens qui louent les chalets, il y a des histoires d'horreur. Les résidents tout près rapportent des histoires incroyables, les chiens en liberté, pendant que les pauvres gens de Sainte-Lucie tiennent leurs chiens avec une neste. Ça, on a eu des témoignages de résidents auprès de l'association. C'est pour ça que j'attire votre attention pour qu'il y ait une action. Maintenant, pour l'entrepôt de sel, pour le déglaçage, savez-vous qu'est-ce qui arrive cette année? Parce que on a évidemment acquis le terrain, entre autres, pour cette raison-là. À quel moment que l'amas de sel va être déplacé dans le niveau terrain? Charles-Olivier, à la suite de la rencontre qu'on a eue la semaine dernière, Charles-Olivier est en train de regarder ça avec le contremaître, savoir jusqu'où on peut déplacer. Mais il y a des travaux importants qui seront faits seulement l'année prochaine. Mais on va essayer de déplacer pour minimiser, quitte à mettre des blocs à l'arrière pour éviter là, que ça coule vers le lac. C'est dommage parce que c'est quasiment une vieille histoire, parce que l'an dernier, au mois d'avril, mai, mars, j'avais fait un rapport à ce sujet-là, très documenté, un rapport photographique, et puis les actions ont été prises, bravo, sauf que tout ce temps-là qu'on a eu depuis le mois d'avril, et puis on en est encore à discuter sur la localisation, parce que le sel se retrouve dans le lac Ménard. Nous, on a engagé une firme, elle a fait les tests, on a trouvé du sel, c'est nouveau. Fait que c'est probablement de là que ça vient. Ça peut venir d'ailleurs aussi, hein, mais ils ont remonté. On va déplacer on veut déplacer c'est une des raisons. C'est pas la raison, c'est une des raisons pour qu'on a acquis un nouveau terrain. Avec la patinoire et entre autres pour déplacer le sel à ce terrain-là qu'on a acquis en 2024. Ouais. C'est très bien. En tout cas, s'il n'y a rien à faire vraiment à la gauche, il faut le coller comme il faut, même s'il est proche d'une zone humide, c'est mieux qu'il soit au-dessus d'un cours d'eau. Comprenez-vous? C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de zones humides dans le coin du garage municipal. C'est beaucoup mieux de se rapprocher de ça parce que la zone humide elle agit comme une éponge. Elle va absorber. Alors que la façon qu'on le met directement au-dessus d'un cours d'eau, c'est comme une autoroute. Ça décolle puis il n'y a plus rien pour arrêter ça. Donc, bravo si on peut agir et s'assurer que, vu que c'est déjà acheté, là, que ça ne soit pas déposé à la mauvaise place, parce que c'est trop tard après. Maintenant, pour le lac Ménard, on a eu beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui sont faites. On remercie beaucoup les gens, les conseillers, puis la direction générale pour toute l'attention apportée. Mais vu que le lac actuellement est dans un état, ce qu'on appelle un état eutrophe, et il s'en va carrément sur une eutrophisation. Le ministère de l'Environnement l'a déclaré mésotrophe. On a les preuves, ça date de la fin de l'année dernière. C'est clair, c'est une publication, je l'ai même déposée. Il ne faut pas attendre qu'il tombe dans l'état eutrophe, c'est trop tard. Les rencontres qu'on a eues, d'ailleurs, la dernière, ça ne même pas une semaine. On va faire suite à la portation et puis la prochaine, M. le Président. On est comme coincé maintenant avec ça. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Vous savez, les travaux urgents qu'il y a à faire, je ne veux pas non plus pour cette personne, je ne sais pas quel échéancier on a pour les travaux urgents, surtout reliés du côté des Lauriers. Toutes ces rues-là, c'est vraiment catastrophique. Les fossés sont pleins. Il y a eu de la négligence sur plusieurs années. Ce n'est pas juste une année, plusieurs années. Et il y a
Il y a des plantes partout dans les fossés. Votre question, c'est à savoir à quel moment on va procéder, M. Lucien? Oui. Madame Choquette, j'ai parlé de Madame Choquette cet après-midi. Nous, on s'est rencontrés entre autres hier. Et on a ça dans le carnet avec Charles Olivier, qu'on va déterminer à l'échéance. Parce que si ce n'est pas fait au mois d'octobre, je m'excuse, mais les inondations à répétition, je devais signer un papier pour ça. C'est clair. Il y a d'autres, évidemment, il y a des facteurs aggravants, mais celui-là, la négligence au niveau de tous les fossés, de tous les ponceaux, c'est très grave. Moi, je n'en reviens pas de voir qu'on a abandonné tous ces fossés-là. Est-ce que le lac Ménard, c'est le parent pauvre de Sainte-Lucie? Ce qui est difficile, M. Poussière, ce qui est difficile, c'est qu'on a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes. Je ne peux pas refaire le passé. On peut en parler jusqu'à 21h du passé. Je ne peux pas refaire le passé. Nous, on est là pour régler les problèmes, les prioriser puis porter action. On a beaucoup de demandes pour différents lacs, différents travaux. Donc, le défi qu'on a, c'est de prioriser pour le bien commun au maximum qu'on peut faire. C'est juste par rapport à la rencontre qu'on a eue avec les citoyens, parce qu'on avait été moi j'avais trouvé ça très instructif. Un des aspects, on avait pensé, le rapport de Fondation Rivière, c'est une chose, mais ça demeure un rapport, mais il y avait une discussion que j'avais trouvée très intéressante, puis moi ça me revenait tout le temps, parce que je trouvais que abaisser le seuil du lac, ça serait une des solutions pour diminuer les impacts au niveau de la rue Boileau. Et ce qu'on me dit, anecdotiquement, je me souviens plus si c'est Christian, c'est que le lac était beaucoup plus bas avant, peut-être de 2 pieds, 3 pieds. Il y avait donc là, les gens se sont appropriés le littoral avec la montée des eaux, mais moi, j'arrive tout le temps avec la situation de baisser le lac d'environ 2 pieds. Réglerait facilement des choses. C'est ce qu'on avait discuté. Parce que quand on m'a dit qu'effectivement le lac était plus bas, j'ai dit que ça serait peut-être une solution facile parce que tout le reste, c'est des milieux humides. Dans la rue Boileau, aussitôt qu'il y a un surplus d'eau dans le lac, ça va remonter, puis ça va bloquer, puis l'eau ne s'écoule plus, puis là, ça monte chez nous. Fait que, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur. Je ne peux pas vous dire, c'est mieux de faire ça l'hiver. Peut-être que c'est mieux de faire ça l'hiver, on aura le rapport, peut-être qu'on va aller on va obtenir le rapport, après ça, on va porter action. Mais pour moi, je pense tout le temps. Pour moi, c'est une des solutions. Là, mais si on parle d'urgence, 6 inondations, là, moi je considère que c'est une urgence. Tu sais, à un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux. Là. Je veux bien croire qu'on a des problèmes aux autres lacs. On fait beaucoup de débats. Je veux juste répondre à la question du président, s'il vous plaît. Monsieur Loranger, vous avez raison. Vous avez raison pour l'abaissement du parce que là, dans le fond, le but n'est pas de traiter ce soir, si vous êtes d'accord. C'est vraiment toujours une période de questions, on le répète à chaque fois. On vous a entendu, la question a été posée. La madame voulait vous répondre. Oui, parce que vous avez parlé que le lac est à l'état méso-ultra, puis bientôt ultra. Il y a un moyen que tout le monde va être d'accord là-dessus pour protéger un lac contre l'eutrophisation, c'est les bandes riveraines. Alors, je pense que la municipalité, on a beaucoup à faire. Je suis d'accord, Luc, avec ce que Luc vient de dire, mais votre association a beaucoup à faire pour sensibiliser vos membres à avoir des bandes riveraines le mieux garnies possible. Tu sais, quand on dit, là, vous pouvez ouvrir une ouverture sur le lac de 5 mètres, ça, c'est un maximum. Demandez aux gens qui se posent la question, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'ouvrir de 5 mètres? S'ils ont juste besoin d'un quai pour aller se baigner puis descendre le kayak, tu n'as pas besoin de 5 mètres. 5 mètres, c'est plus que 15 pieds. Ça va beaucoup aider le lac. Puis il faut que les bandes riveraines soient complètes, sans jardin dans la bande riveraine, sans des pots de fleurs et des plates-bandes, tout ça, ça ne va pas dans une bande riveraine. Fait que je vous demande en tant qu'association de faire votre part de sensibilisation et d'information aux citoyens là-dessus. On va faire notre part. Mais juste pour vous mentionner d'abord, ce que M. Laurent a dit, c'est vrai, le lac devrait être abaissé. Il y a des dépôts. Excusez-moi, si vous êtes d'accord. Le but ce soir, c'est de poser des questions, puis nous, on va répondre à la question. Donc, le but n'est pas de tout. On peut le partager, comprenez-vous. On veut répondre à votre question, M. Boussière. Votre question, c'est quoi juste je vais être certain de bien répondre à votre question. La question, c'est l'urgence de dégager tous les fossés qui sont on est répondu. Des lauriers, de ce côté-là seulement. Le côté qui est par ici, c'est moins grand. OK.
Donc, votre question, de le risque je la catastrophique. répète à nouveau, juste à être certain, c'est à quel moment qu'on va procéder aux travaux. Est-ce que c'est ça votre question, M. Christian? Donc, si on c'est fait tout de suite. Bon, parfait. Donc, j'ai déjà répondu, mais ça fait plaisir de le répéter. On a eu la question, madame a eu la visite, on va faire une rencontre avec les travaux publics, puis on va essayer de prioriser, puis on va faire un suivi. D'accord. Et dès que c'est fait, M. le maire, Ouais. je veux juste vous donner l'impact. L'impact, c'est que tous ces fossés-là qui agissent comme des réservoirs d'eau. Je suis Nadia Drouin. Je voulais voir, moi, si vous avez eu un suivi avec le ministère des Transports qu'on vous avait raconté, avec les camions pleins de tuyaux. Oui, j'en parlais tantôt. Oui, la rencontre, elle devait avoir lieu, je me souviens de la date, le 8 juillet. Et ils ont annulé la rencontre et elle a été reportée et elle est déjà planifiée. J'ai quelque part en Bon, septembre. on a notre agenda, donc c'est d'ici les 2 prochaines semaines, on a une rencontre de suivi qu'on aurait dû avoir le 8 juillet. Sur la rencontre qu'on a tenue quelque part au mois de fin mai, juin. Oui, elle a déjà planifié la rencontre. Parfait. Vous allez parler des camions parce qu'ils vont venir. Oui, mais c'était dans le fond, ce qu'on a fait, nous, je me souviens plus de la date, le juin, c'est qu'on a déjà soumis les problématiques. Et là, ils font un retour sur ce qu'on a soumis. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame qui reste du premier rang parler de camions. J'entends aussi Christian souvent parler de camions. Moi, je suis à l'intersection, puis là, je vois des camions, mais des camions. Puis là, je ne sais pas c'est où qui s'en vont. Je suis sûre qu'il y en a qui s'en viennent ici à côté là, pour le CPE. C'est normal. Mais là, il y en a toute une flotte qui tourne de l'autre côté vers le rang 1, j'imagine. On est chanceux. Il va y avoir les bios en plus. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut pas régler quelque chose? Je sais c'est quoi qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de petits ponts qui ont été bloqués. Ils ne peuvent plus passer là. Donc, ils sont coincés. Ça veut dire qu'eux, là, ils nous ont montré la carte, là. Je ne sais pas moi, celui-là, ils ne peuvent plus passer là. Ils ne peuvent plus passer là. Ils ne peuvent plus passer là. Donc, ils sont comme un genre de, excusez l'expression, un genre de labyrinthe. Puis une des sorties qu'ils ont trouvées, c'est la nôtre. Maintenant, on a tout soumis ça. Et nous, ce qu'on a demandé, c'est des solutions pour régler la problématique. Et c'est ça qui devrait nous faire un retour sur. Mais la problématique, c'est celle-là. C'est qu'il y a beaucoup. Je pense que. Parce que nous, on parle toujours du Maine, là, ce rentier qui ne peuvent plus passer dessus. Là. Mais il y en a plein dans la région de ce genre de non-accès-là. Fait que là, les camionneurs, ben là, ils vont où ce qu'ils peuvent passer. Ça répond à 3,29. Oui, c'est normal qu'ils ne sont pas capables de passer là. C'est ça. C'est ça la réponse. Ok, parfait. Ensuite, je vous ai entendu mentionner un appel à projet pour le dépanneur. Oui. Je voulais juste vérifier avec vous, vous aviez mentionné l'année dernière que vous aviez des rencontres avec quelqu'un, un consultant, je pense, à Sainte-Agathe, pour vous aider à intégrer là, les 3 sites, là, le dépanneur, l'église, puis la coop, là, de faire quelque chose d'intégré, ce qui serait vraiment génial. Je me demandais si vous aviez du suivi par rapport à ces... Oui, on a tenu, on a fait appel à la CDE. J'ai même la date, le 17 avril. On a essayé de nous rencontrer et Mme Choquette a suggéré aussi de faire affaire peut-être avec la rue principale. Là, je n'ai pas la date, mais dans le dernier mois, on a eu une rencontre avec eux. Donc, c'est en cours là, pour intégrer là, pour les prochaines étapes. OK, parfait. Vous allez en tenir compte, j'imagine, quand vous allez ouvrir vos enveloppes avec tous les projets? Bien, dans le fond, il y a l'église, il y a ce qu'on appelle en guillemets la coop. Mais pour l'appel à projet, la rue principale, ils nous ont clairement dit qu'ils n'allaient pas nous aider à ce niveau-là pour l'appel à projet pour les dépanneurs. Excusez, quand on appelle les dépanneurs, c'est dans notre jargon à nous. Oui, c'est ça. Mais je me demande si vous allez penser à vous faire l'harmonisation. Exact. Oui. Bon, allez. Oui.
Ça, on fait ça avec la coop, fait qu'ils veulent Puis, ma dernière question, juste pour être sûr, Monique, quand tu as parlé de 3 millions, c'est un chiffre qui va être réparti entre les membres de la RITL. Oui, ok, parfait. L'emploi est contracté par la RITL, mais on va voir une résolution de la municipalité. Mais la résolution a été passée à la RITL. Okay. Donc, on entend que ce ne sera pas 3 millions qui vont être. Non, notre code-part est de 2,4. Des fois, on parle de code-part, le code-part à la MRC, le code-part à la RIDM pour les incendies. On a aussi le code-part pour ça. OK, parfait, merci. Merci beaucoup à vous. M. Montré. Camion lourd. En supplémentaire. Un péage dans le village. On va toutes les mêmes problèmes d'employés. De façon plus. Les travaux, il y a un règlement municipal. La dernière administration, il me semble qu'on avait dit que les travaux pouvaient commencer seulement à partir de 8 h le matin. Ce matin, à 6 h 15, ma mère, qui est sûre à 70%, a pensé que quelqu'un tirait un coup de gun dans la maison parce que les camions reculaient puis tapaient quand ils vident la benne. Pas tard, et ça, c'est arrivé plusieurs fois ce matin. Bonne question. Mme Choquette, à quelle heure? 6 h 15 qui était ce matin. Selon l'entente, c'est ça, Je sais pas, normalement, on parle de 7 heures, mais c'est 7 heures, tu vois, oui. Oui, mais là, c'est 6 h 15 ce matin. j'ai une rencontre de chantier C'est demain. pas juste une fois. Allez-vous représenter? Les points que j'ai notés ce soir, je vais en faire part demain à la rencontre de chantier. C'est juste que dès demain, M. Christian. le village était au courant que ça commençait à 6 h 15. Merci à tous. C'était des très bonnes questions, des bons échanges. Merci. On est rendu au dernier point. Le point numéro 16, Isabelle. C'est moi. Alors, à 20h04, je propose excusez-moi, de lever la séance. Merci. Bonne soirée.